puisque nous avons un invité de marque aujourd'hui. 38 sélections avec le 15 de France, joueur de l'Aviron Bayonnais. Il était sur le terrain de Ernest Vallon ce samedi après-midi. Les Bayonnais qui ont ramené un bon point de bonus défensif, il faut le dire, de Toulouse. C'est Maxime Machenaud. Alors il est avec nous, il a quelques jours de repos. Salut Max. Bonsoir tout le monde. Salut Maxime. Est-ce que tu nous entends bien déjà? Ouais, je vous entends bien. Ok. Bon, mais du coup, on était bien sûr, on était en train de débriefer cette victoire étriquée, on le disait, de l'équipe de France face à l'Italie pour ouvrir ce tournoi. Toi qui as regardé le match de manière assidue comme nous, est-ce que toi aussi, à l'heure de jeu, quand même, tu avais quelques frissons qui traversaient le corps? C'est vrai que la victoire a mis du temps à se dessiner. Après, voilà, pour l'équipe d'Italie, quand même, a sorti un bon match. Ils ont réussi à tenir le ballon, à mettre des longues séquences de jeu. Ils se sont fait contrer au début du match, avec des essais peut-être un peu casquettes, mais voilà, ils ont réalisé quand même un très beau match. Et l'équipe de France a été solide mentalement pour arriver à renverser ce match à la fin. Ouais, justement, je disais dans le chat, Maxime, il a beaucoup de boulot, mais il est géré. Posez vos questions à Maxime Machenaud, hein, bien sûr. Il y répondra. Sur l'essai de Flamand, Varney, on dirait qu'il n'est pas assez protégé par ses coéquipiers sur le ruck. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû être plus patient, même faire des petits trains? On voit ça en top 14 souvent. Le truc des petits trains, c'est parfois un peu énervant d'ailleurs. Les chenilles. Ouais. Non, mais là, il a tenté un coup pour un petit par-dessus pour les ailiers qu'ils ont fait plusieurs fois dans le match. Ils ont vu que le second rideau était un peu dégarni et voilà, Flamand a très bien lu la trajectoire. Le fait qu'il ait voulu faire ce petit jeu au pied par-dessus. Voilà, c'était plus un jeu au pied offensif qu'un jeu au pied de pression. C'était, voilà, comme je dis, il a alterné le bon et le moins bon. Après, ça arrive à tout le monde de se faire contrer. Je me suis fait contrer hier contre Toulouse, donc là, c'est des situations qu'il faut mieux maîtriser et c'est vrai que ça peut coûter cher derrière. Et c'est comme ça que l'Italie a accusé 2 essais de retard au début du match en se faisant contrer pas mal de fois. Ouais, Maxime, tu as disputé la Coupe du Monde 2019 avec lui. Le capitaine aujourd'hui du 15 de France, c'est bien sûr Antoine Dupont. Aujourd'hui, il a été un peu moins en vue, même s'il a été l'homme du match. Alors, on avoue, on a été quelques-uns à être surpris. Mais comment tu juges vraiment son évolution de manière, toi, encore en 2019, il était encore tout jeune. Comment, à l'entraînement, tu voyais de suite qu'il était au-dessus et qu'il allait être le futur meilleur joueur du monde, le Toulousain? En tout cas, il avait des qualités physiques et techniques au-delà de la moyenne. Il est déjà, quand tu as pied gauche, pied droit d'une facilité comme ça, comme il a fait aujourd'hui encore, ça pousse au respect. Il a des qualités physiques aussi, il peut faire la différence à un contre un. Il a fait une partie défensive aussi où il loupe très peu de plaquage, il est très propre dans ce secteur. Donc pour moi, c'est le joueur le plus complet, qui l'assurance au risque aussi, qui panique jamais, qui a l'impression qu'il maîtrise son sujet à chaque fois. Et donc c'est voilà, il est peut-être aujourd'hui voilà, pour faire autant de différences, mais il est toujours aussi incroyable dans les dispositifs français.